Shalom, shalom tout le monde. Soyez bénis. C'est la servante de Dieu, Anne-Déborah Marie. Donc pour Sophie Camara, ceux qui me connaissent, je suis très contente de vous retrouver encore. Voilà, ça fait un moment que je n'ai pas fait de message sur cette chaîne. Parce que je suis occupée à crier de l'autre côté, pour ceux qui savent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc voilà, je vais continuer la suite. Je vais essayer de vraiment remplir sur cette chaîne pour pouvoir évoluer avec les sujets dont vous m'avez parlé. Et on va pouvoir trouver des solutions ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier avant que je continue. Père, merci pour ta fidélité, merci parce que tout ce que tu fais est bon. Merci d'avoir permis que je puisse avoir le temps de faire des vidéos pour parler des sujets de tes enfants. Prends le contrôle, pardonne-moi tous mes péchés, couvre-moi de ton sang, au nom puissant de Jésus. Amen. Donc voilà, bien-aimés, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet aussi important. On avait parlé de la chirurgie, de la capsule avant. Maintenant, je voulais vous parler de la méchanceté de certaines femmes dans le foyer. Je parlerai des jeunes filles parce que j'ai aussi des cas de jeunes filles, des jeunes dames et tout ça. Je parlerai la prochaine fois parce que j'ai des cas. Je vais essayer de regrouper tout ce que j'ai reçu pour parler la prochaine fois. Maintenant, je vais parler de la méchanceté de vous, certaines femmes-là, dans les foyers, avec les enfants de vos maris, les enfants de vos femmes. Ça dépend des hommes et des femmes. Je voulais parler des enfants que vous maltraitez dans vos couples. Moi, j'ai un souci, en fait. C'est pourquoi je voulais en parler, parce que c'est des cas que je reçois. Lorsque vous vous rencontrez là, moi, je ne sais pas. Moi, je voudrais comprendre, en fait, c'est que ça sert à quoi l'amour que vous êtes ensemble? Vous êtes ensemble, vous bâtissez un couple. Mais normalement, vous devez traverser tout ensemble. Mais pourquoi est-ce que si ça arrive que un de vous a connu un mariage avant ou une relation avant et qu'il a eu un enfant et tu as accepté de te marier avec lui, avec un enfant ou deux, ça dépend. Vous rentrez dans ce mariage recomposé dont tu as accepté au préalable. Tu as accepté l'enfant au préalable. Et même si tu ne l'as pas accepté au préalable, peu importe. Les enfants ne sont pas la conséquence de ce que les adultes font. Ils n'ont pas à payer de ce que les adultes ont fait. Mais il y a des méchantes personnes dans les couples qui ont bien dit oui. Vous avez bien dit oui, je t'aime, je te veux et tout. Je te prends avec tout ce que tu es, tout ce que tu as et tout. J'accepte tes enfants et tout. Vous vous êtes mariés, vous rentrez dans le foyer et maintenant vous devenez des marâtres ou des beaux-pères ou belles-mères acariâtres, méchants. Vous traumatisez les enfants dans les foyers. Vous leur avez dit que je vais te prendre comme mon fils ou ma fille, voilà, ça va bien se passer. Et lorsque vous êtes dans le foyer, que vous êtes assis, vous êtes reconnu comme étant monsieur ou madame, les enfants deviennent des servantes, des serviteurs. C'est les enfants qui sont devenus le souffle-douleur. Pour les disputes, on se déchaîne sur les enfants. Pour tout ce qui se passe dans le couple, c'est les enfants qui en pâtissent. C'est terrible, c'est quelque chose que moi, je me suis posé la question. Je me suis dit que il faut être lâche. Pour moi, c'est la lâcheté. Parce que qu'est-ce que les enfants ont à voir dans vos histoires? Il y a des femmes ou dans des couples, que ce soit le conjoint et la conjointe, les enfants deviennent la représentation de la personne qu'on a quittée. C'est-à-dire que tu t'es marié, tu es dans ton foyer, il t'a choisi ou elle t'a choisi. Tu es dans le foyer, ou elle t'est occupé de ton foyer, tu es obsédé par l'ancienne femme ou l'ancien mari. Donc, l'enfant qui est devant toi, ou l'enfant que tu dois voir peut-être à mi-temps ou ce que tu veux, l'enfant qui est entre vous, que tu as accepté à la base, tu le vois comme ton rival ou ta rivale. Et l'enfant, quand tu vois l'enfant, c'est toujours le visage de l'ancienne femme ou de l'ancien mari que tu vois. Et tu es méchante ou méchant avec cet enfant. Tu te venges en fait sur cet enfant. L'enfant souffre dans la maison. À chaque fois que l'enfant veut quelque chose, tu te venges. Tu dis non, il ne faut pas lui donner. Il ne faut pas acheter. Pourquoi tu lui donnes? Et le pire dans tout ça, c'est si vous avez fait vous aussi vos propres enfants. Là, les pauvres enfants qui sont rentrés, qui ne sont pas de vous deux, mais deviennent des serpillères, deviennent des souffres-douleurs. Parce que ce sont eux qui vont avoir les insultes. Ce sont eux qui vont être toujours en train d'être rabaissés. Et il y a des méchants qui sont capables de vouloir enlever, d'amener l'autre à enlever l'amour qu'il a pour son premier enfant qu'il a eu au mariage.
Et ces enfants-là sont là parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais ces enfants-là souffrent. Et lorsqu'il y a des enfants qui viennent de cette union, les enfants deviennent maintenant ceux qui ont tout pouvoir. Et comme ils sont, eux, les enfants de l'union, ce sont eux qui viennent encore traumatiser les enfants qu'on a eus dehors. Ces enfants-là souffrent. Il y a combien de foyers dans le monde entier où des enfants qui n'ont rien demandé, ils n'ont pas demandé à venir au monde, ils n'ont pas demandé à ce que vous veniez, vous vous êtes attrapés entre vous là-bas, sans ce que vous savez, et l'enfant est venu, vous avez accepté que l'enfant vienne. Alors, qu'est-ce que ces enfants-là ont fait pour que, dans le monde entier où moi j'ai reçu des choses, des enfants souffrent dans les foyers? Le seul tort là, c'est que ils sont nés en dehors de vous. C'est-à-dire que, ou c'est parce que vous avez divorcé, ou c'est parce que vous les avez eu avant. Quelle que soit la raison, c'est qui est sûr, ils ne sont pas nés dans votre union là. Alors, ils souffrent. J'ai vu des choses qui sont horribles. Il y en a qui doivent ils doivent nettoyer la maison. Ils doivent nettoyer la maison. Ils doivent ranger les choses. Pendant ce temps, ce sont des enfants. Et les enfants des autres du couple, qui sont nés dans le couple, eux, ils sont là. On m'a envoyé une vidéo qui m'a fait pleurer les larmes de tout mon être. Le petit garçon, c'est lui avant d'aller à l'école. La belle-mère acariâtre, elle va lui demander de nettoyer le salon. Le jeune garçon, il va nettoyer avec le seau, nettoyer le salon, nettoyer l'allée, nettoyer la cuisine, nettoyer les toilettes, aller faire le lit. Et pendant ce temps, les enfants légitimes, comme on dit là, ils sont assis. Pendant que le petit, le jeune, le plus jeune là, parce que ce sont des ados, pendant qu'il est là en train de passer, il est le plus âgé. Eux, ils sont plus petits, mais déjà ils sont en autorité. Parce qu'on leur a donné cette autorité. Donc c'est lui qui va passer. Et pendant qu'il passe, ils sont assis en train de prendre leur petit déjeuner. Ils vont lever les pieds. Ils vont faire des trucs. Et pendant ce temps, c'est lui qui est en train de faire le ménage. Et tout ça, avant qu'il parte à l'école. Et lui, il marche pour aller à l'école. Pendant ce temps, les enfants de couple légitime là, eux, ils partent être déposés par un chauffeur. Et lorsque, dans la vidéo, qu'il a pu filmer pour montrer à quelqu'un, pour demander de l'aide, quand il a fini de faire le ménage et tout ça encore, qu'il veut prendre pour partir à l'école, c'est là encore qu'on lui dit que hey, tu n'as pas bien nettoyé ici. Hein. Et avec une tape. Et il a dit que c'est son lot quotidien. C'est-à-dire que le père n'est même pas capable de dire ne fais pas ça à cet enfant parce qu'il n'a rien demandé. Le père est complice. Et combien de choses que j'ai reçues, combien d'appels au secours comme ça que j'ai reçus. Quand on met un enfant au monde, il faut que les parents ils sachent que tu es responsable de cet enfant. C'est pour ça que même la loi nous oblige à travers des réglementations que l'État où tu vis, la loi du pays t'a imposé. C'est quoi? L'enfant que tu mets au monde là, tu as le devoir de le nourrir. Tu as le devoir de veiller sur lui. Tu as le devoir de veiller sur sa santé. Tu as le devoir de veiller sur son éducation. Tu as le devoir de veiller sur son bien-être. L'État même là t'oblige à ça. Et tu es condamnable. C'est pour ça qu'on parle d'autorité parentale. Je me rappelle, je me trompe pas. On parle d'autorité parentale. C'est pour ça aussi que des fois, tu vois, quand tu voyages, tu vois des enfants, ils ne peuvent pas sortir, puisqu'on leur demande, donnez-nous le papier de sortie, l'autorisation que vos parents vous ont donnée pour pouvoir sortir. Parce qu'un enfant reste un enfant. Tant qu'il n'est pas mineur, il reste un enfant. Et il est soumis à l'autorité parentale des parents. S'il a des parents, de l'État, s'il est orphelin et tout ça.
Tu as l'obligation de veiller sur cet enfant. Ce droit ne te donne pas, c'est-à-dire que cette obligation ne te donne pas le droit de le battre, de le maltraiter, ou à ta femme, la cariate, là, de le traumatiser, parce qu'elle est jalouse. Parce que quand elle voit cet enfant, elle pense à ton ex-femme, dont tu n'es plus avec, puisque tu es remarié avec elle. Elle ferait mieux de se préoccuper de son foyer. Mais pas jalousie, pas peur, parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas confiance en elles. Et il y a des hommes aussi. Quand on se remarie avec quelqu'un, ou quand on rencontre quelqu'un qui a déjà une vie, et que c'est toi qui l'as choisi, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Parce qu'il t'a choisi. Alors, tu n'as pas besoin de paniquer, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Parce qu'il t'a choisi. Alors, tu n'as pas besoin de traumatiser l'enfant, qui normalement doit avoir des droits. Et non être maltraité parce qu'il te rappelle l'ancienne femme. Et quand tu le vois, tu vois l'ancienne femme. Donc ça te rend jalouse parce que tu te dis qu'il va avoir plus d'amour. Il va avoir plus l'amour de ton mari ou de ta femme. Donc pour ça, il faut le rabaisser. Il faut le rabaisser pour ne même pas que ton mari ou ta femme puisse avoir l'amour pour son enfant. Donc, il faut tout faire pour enlever l'amour du père ou du père ou de la mère de cet enfant dans le cœur. Pour que toi, tu puisses être juste focus dans le foyer. C'est-à-dire que tu es prête, à cause de ta jalousie, tu es prête à tout faire, ou le papa, pour que l'enfant là soit oublié dans la maison. Pour ne même pas qu'il puisse avoir un moment avec son père ou sa mère. Pour dire qu'on va lui dire, mais est-ce que tu as passé une bonne journée? Est-ce que ça s'est passé comment à l'école? Non. En fait, tu effaces tout. Tu effaces tout. Tu fais tout pour ne pas qu'il y ait du temps. Tu fais tout pour ne pas qu'il puisse se retrouver. Tu fais tout. En fait, tu t'arranges pour que lui soit dans la cuisine ou qu'elle soit dans la cuisine ou dans la chambre ou quoi que ce soit. Mais pour ne pas qu'il puisse être en contact avec son père ou sa mère. Pour enlever l'amour, le lien, pour que ce soit juste toi et avec tes enfants seulement qui soyez focus. C'est de la pure méchanceté. C'est de la pure méchanceté. Parce que quand tu vas faire comme ça aussi, sache que il y a la loi de la vie. La nature là, elle nous enseigne. La vie là, ça nous enseigne aussi. J'ai pas besoin d'aller dans la Bible là. Parce que la Bible nous enseigne. Mais la nature, c'est-à-dire que quand tu sors dans la vie, là, la vie t'enseigne. La vie nous enseigne quoi? C'est que celui que tu opprimes dans la maison, celui que tu es en train de maltraiter, celui que tu frappes, celui que tu penses qu'il n'a pas le droit d'être là. C'est-à-dire que si tu pouvais le tuer, tu allais le tuer ou la tuer parce que tu ne veux même pas qu'il existe, parce que tu ne veux pas que son père ou sa mère ait l'amour pour lui. Celui que tu veux rayer ou celle que tu veux rayer de l'existence là. La nature va t'enseigner quelque chose un jour. Cet enfant que tu maltraites, cet enfant que tu rejettes, cet enfant que tu amènes son père ou sa mère parce que tu t'es remarié, à le rejeter, à le régner, à ne plus avoir d'amour pour lui. Cet enfant qui souffre et qui pleure. Sache qu'un jour, la nature te rappellera cela. Peut-être quand tu seras plus âgé. Peut-être quand tu seras dans la maladie. Peut-être quand tu seras en difficulté un jour dans ta vie. Et que tu seras en train de pleurer. Parce que tu auras besoin d'aide. La nature va t'emmener cet enfant-là peut-être. L'enfant que tu as maltraité. L'enfant que tu jettes aujourd'hui. C'est peut-être cet enfant plus tard. Quand tu seras vieille, que tu n'auras personne, parce que toi-même, peut-être que tes propres enfants t'auront abandonné. C'est peut-être cet enfant-là qui va venir te laver. Prendre soin de toi. Peut-être que tes propres enfants que tu as enfantés là vont pas te calculer. Vont vouloir peut-être te mettre dans un hospice ou dans une maison de retraite ou je ne sais pas quoi. Et c'est cet enfant que tu as maltraité qui va venir dire non,
Même s'il a été méchant ou il a été méchant avec moi, je vais prendre soin de lui. Je vais m'occuper de lui. C'est peut-être cet enfant-là, dans la maladie qu'on va te déclarer, où tout le monde va dire non, je ne peux pas aller la visiter parce qu'il y a la contamination, il y a ceci, il y a cela, où je ne vais pas aller le visiter et toutes les explications. C'est cet enfant-là qui va tout laisser pour aller te regarder, pour aller veiller sur toi. La vie nous enseigne. Là où on ne pense pas, c'est là que deux fois, le carrefour nous rattrape. C'est là que tu vas être obligé de passer à ce carrefour-là. Tu seras obligé de passer à ce carrefour pour pouvoir aller de l'autre bord. Les clins d'œil de la vie existent. Je suis chrétienne. Et chrétienne, il n'y a pas de hasard. C'est pourquoi je dis les clins d'œil. Vous êtes méchants dans les foyers. Vous êtes méchants avec les enfants que vous avez, qui ne sont pas nés parmi de votre union, mais qui sont des enfants hors mariage. Vous êtes méchants avec eux quand vous les reprenez, quand vous les prenez. Vous êtes durs, vous êtes méchants. Mais vous oubliez demain. Demain est dangereux. Demain, lorsque tu seras en train de marcher, vieux ou vieille, que tu n'auras personne comme ce qu'on voit dans la rue, c'est peut-être cet enfant-là qui va venir à ton aide. Tu peux perdre ton travail, tu peux être licencié, tu peux être dans des difficultés terribles. C'est peut-être cet enfant que tu n'as pas voulu voir ses devoirs. Tu n'as pas voulu voir ses devoirs. Tu n'as pas voulu savoir est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'on le harcèle pas? Est-ce que tout se passe bien? Que tu as dénigré? C'est peut-être lui qui sera, à travers ses propres efforts, directeur de quelque chose, ou ministre, ou juste chef d'entreprise. Pendant que tu seras dans la galère avec ton mari, dans la souffrance, dans les difficultés, parce que la vie a fait que. C'est peut-être lui qui va dire que même si ils m'ont fait souffrir, même si elle a été méchante ou il a été méchant avec moi, je vais les aider. Et c'est lui qui vous apportera à manger. C'est lui qui ira faire les courses pour vous apporter à manger. C'est lui qui ira faire les examens avec toi. Peut-être qu'il n'y aura personne pour t'accompagner quelque part. Et c'est lui qui va prendre sur lui son temps, ou elle, pour venir te secourir. La vie est bizarre. La vie est étrange. Et la nature même nous enseigne. Lorsque tu vas te focaliser sur les premiers, parce que tu te dis que tes enfants vont être les premiers, tes enfants vont aller tout, ils vont arriver où tu veux. Et tu ne considères pas. C'est pareil pour les enfants aussi, que tes enfants que tu n'aimes pas, c'est pareil. Celui que tu n'aimes pas, c'est pareil. Celui que tu ne mises pas sur lui, c'est pareil. C'est lorsque un jour la nature te dira que les premiers sont les derniers sont les derniers sont les premiers. Un jour la nature te dira ça. Un jour, l'espoir, alléluia, que tu as mis sur tes enfants, ou tu as misé sur tes enfants, tu as dit que ce sont eux qui vont te regarder quand tu seras âgé, vieux ou tout ce que tu veux. Tu vas voir que cet espoir-là était nul. Pourquoi? Parce qu'ils ne te regardent pas. Parce qu'ils ne sont pas là. Et qui est là? C'est celui que tu as rejeté. C'est lui maintenant qui va venir relever tout le monde dans la famille. Alléluia. Tout l'espoir que tu as mis sur tes enfants pour dire qu'ils vont être présidents, chefs, tout ce que tu veux, ils sont devenus rien du tout. Peut-être que l'espoir que tu as mis, il y a un qui est rentré dans la drogue. L'espoir que tu as mis, il y a un qui est rentré dans d'autres choses. Peut-être que l'espoir que tu as mis, il y a un que tu as pensé qu'il allait être banquier, tout ce que tu veux. Finalement, il te dit, maman, moi je ne vais pas faire ce que tu dis. Moi je préfère tout arrêter, je préfère faire, je ne sais pas ce que tu veux. Tous les espoirs que tu as misés, ce n'est pas ce que tu as escompté à la fin. Et finalement,
là où tu n'as pas pensé, une seule seconde, c'est cet enfant-là, finalement, qui s'en sort très bien. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui dit, mon frère, viens, j'ai un poste pour toi. Ma sœur, viens, j'ai quelque chose pour toi. Et c'est lui, le rejeté ou la rejetée. Lui, le mal-aimé ou la mal-aimée. Alléluia. Lui qu'on n'a pas misé un coupec sur lui ou sur elle. C'est lui qui va dire, venez, je vais vous donner à manger. Venez, je vais vous donner un travail. Venez peut-être parce que je suis devenu tel, je vais vous placer ou je vais vous mettre dans ceci, cela. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Parce que les regrets, tu vas être rempli de regrets. Tu vas être rempli de regrets et de honte. Tu n'auras pas de choix. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas le choix. Parce que peut-être que tu seras dans une grande galère. Et que tu n'auras pas le choix, tu devras tendre la main. Alléluia. Ou peut-être que tes enfants, il n'y aura pas le choix, tu devras tendre la main pour eux. Peut-être que tu seras dans une situation où tu n'auras pas le choix. Et que la honte, tu seras tellement rempli de honte que tu ne sauras pas quoi faire. Que ton orgueil là, de méchante là, tu vas devoir t'abaisser et t'humilier. Et c'est là que tu sauras que dans la vie, on ne fait pas du mal comme ça aux enfants. On ne touche pas aux enfants. Les enfants, c'est sacré. On ne touche pas aux enfants. On ne frappe pas les enfants, on ne maltraite pas les enfants. Encore moins parce qu'ils nous rappellent les ex. La vie va te rappeler ça. La vie là va te rappeler ça. Un jour de ta vie, tu vas te retrouver au carrefour. Et je le dis toujours, il y a des ronds-points là, où tu es obligé de traverser, tu n'as pas le choix. Que tu sois en voiture, à pied, tu es obligé de traverser ces ronds-points. Et tu devras traverser. Amen. Tu devras t'humilier. Tu devras demander pardon. Sinon, tu ne passeras pas. Mais tu sais que tu dois passer parce que c'est vital pour toi. Tu sais que tu dois aller le voir ou la voir. Parce que peut-être la position qu'il a, ou peut-être son argent, ou peut-être ce que tu veux, mais que tu as besoin. Amen. Et c'est là que, quand tu vas dormir, tu seras hanté par les fois où tu frappais, les fois où tu privais de nourriture, les fois où tu traumatisais, les fois où tu l'arrachais de l'amour de son père ou de sa mère, les fois où tes enfants le frappaient, des fois peut-être tes enfants ils étaient plus petits, ils le giflaient, ils le méprisaient, il était devenu le boy, la bonne, la servante. Tu vas être hanté. Et tu sauras que la vie là, on ne touche pas aux enfants. Parce qu'un enfant, il n'a rien demandé. Un enfant est innocent. Un enfant, on ne peut pas transporter les choses des adultes pour faire payer à un enfant. Parce qu'un enfant, il n'a personne. Quand il vient au monde, jusqu'à ce qu'il travaille là, il n'a personne. C'est toi. Quand il se lève, c'est toi, sur toi il compte. Quand il dort, c'est sur son parent qui compte. Pour manger, c'est sur son parent qui compte. S'il est malade, c'est sur son parent qui compte. S'il sort, c'est sur son parent qui compte. Il n'a personne. Parce qu'il est un enfant. Alors il te fait pleinement confiance. Parce qu'il n'a pas d'autre choix. Puisqu'il ne peut pas avoir d'autre choix que ça. C'est pourquoi, si tu m'entends et que tu as l'habitude de faire ça, c'est pour toi que je suis sortie de la part de Dieu là, parce que je suis une servante de Dieu. C'est pour toi que je suis sortie, pour te dire d'arrêter ça. Pour ne pas que demain, un jour, tu aies la honte de ta vie. Que Dieu te frappe en te faisant ça. Et je sais de quoi je ne parle pas en vain. Moi, j'ai des messages où je pleure. Des choses qui sont comme ça quand tu entends. Là, comment la vie a fait. C'est réel.
Ne crois pas que c'est des choses que j'ai dit comme ça. C'est réel. C'est réel. Il y a des gens qui sont à l'hôpital, qui sont dans les maisons de retraite, qui sont seuls, ou c'est les enfants qu'ils ont rejetés, les enfants qu'ils ont maltraités, qui s'occupent d'eux aujourd'hui. Et leurs propres enfants leur disent, j'ai pas le temps, je suis occupé, désolé, ils n'ont pas le temps. C'est une réalité. On ne touche pas aux enfants. Même si tu détestes l'ancienne femme, ou peut-être que c'était avant qu'il soit marié, qu'il avait une copine, ou c'était lui, elle, peu importe. Tu n'as pas besoin de reporter toute ton aigreur, toute ta frustration, ta jalousie sur l'enfant. Il y est pour rien. Et il a le même droit dans la maison. Si tes enfants mangent sur la table, il doit manger sur la table. Si tes enfants mangent par terre, il doit manger par terre. Ça doit être pareil, ça doit être égaux. Tu ne dois pas faire de différence. C'est pas un enfant, parce que c'est pas ton enfant et que c'est l'enfant de ton mari ou ta femme, de souffrir pour faire le ménage, de souffrir pour laver les assiettes, de souffrir pour faire tout, pour attendre un enfant que tout le monde se couche ou quoi que ce soit. C'est pas à cet enfant-là de subir ça. Dieu te le fera payer. Amen. Tôt ou tard, tu vas croiser ce rond-point que je t'ai dit. Crois-moi. Si c'est un enfant qui a la main de Dieu sur lui, tu vas passer ce carrefour-là, ce rond-point-là, tu vas le croiser avant de mourir. Dieu te fera croiser ce rond-point. C'est-à-dire que Dieu va te faire aller supplier cet enfant par rapport à une situation. Amen. Ou demander pardon. Ou te faire remplir de regrets. Amen. Alors, si tu m'entends, c'est pour toi que j'ai donné ce message. Lorsque tu entends des messages que tu te sens concerné, il ne faut pas endurcir ton cœur pour dire que qu'est-ce qu'elle raconte, je m'en fiche, je continue. Parce que, de la même manière que tu ne sais pas quand tu vas mourir, amen, c'est de cette même manière aussi que tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain. Alléluia. Amen. La manière dont tu fais l'orgueil là, et que tu dis que tu t'en fiches, oh je m'en fiche, n'importe quoi, qu'est-ce qu'elle raconte, je l'ai entendu mais je n'ai rien à cirer. C'est le je n'ai rien à cirer qui va te rattraper plus tard dans ta vie. Amen. Et tu sauras que, même si tu vis sur cette terre là, il y a des choses qui sont sur cette terre, tu ne crois pas en Dieu, hein, mais tu vas te poser la question pour te dire, mais il y a quelque chose qui existe vraiment, pour que ça me soit arrivé ça. D'accord? Moi, je suis chrétienne, je crois au Seigneur, je crois en Dieu. Et je sais que Dieu ne va pas te laisser. Parce que les actes que nous faisons, ce n'est pas Dieu. C'est nous les hommes qui faisons les actes. Dieu ne t'a jamais demandé d'aller maltraiter un enfant. D'accord? Il ne t'a jamais demandé de frapper, de tuer, de faire tout ce que tu veux. C'est toi-même, là, avec ton cœur méchant, qui fait ça. D'accord? Mais quand tu vas faire ça et que tu auras le malheur de tomber sur un enfant de Dieu, ou bien un enfant, en tout cas un enfant, et que la colère de Dieu va se réveiller, tu vas savoir plus tard, peut-être au soir, à l'hôpital, dans ta vie, ou ton mari, que tu veux, tu auras besoin d'aide. Et c'est cet enfant-là qui va venir. Et tu sauras que la vie même nous enseigne, que la nature là même nous enseigne, qu'on doit faire attention, qu'on doit faire attention, qu'on doit faire attention. Alors, je sais que je n'ai pas parlé en vain et je sais qu'il y a quelqu'un qui tombera dessus et c'est pour toi que j'ai donné le message. Même s'il y a une seule personne qui tombe dessus et qu'elle change, c'est déjà une victoire et la vie d'un enfant qui est sauvé et toi aussi ta vie qui va être sauvée et restaurée. Car nous ne connaissons pas demain. Nous ne sommes pas maîtres de demain. Nous savons les choses présentes. Nous ne savons pas. Mais il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout, qui sait toutes choses. C'est lui qui a tout créé. Il connaît ce qui va t'arriver demain. Il connaît ce qui t'arrive aujourd'hui, ce qui t'est arrivé hier. Et il connaît ce qui va t'arriver demain. C'est pourquoi nous qui sommes croyants, nous craignons Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Shalom à tous. Merci Seigneur. J'ai transmis le message à tes enfants. Reçois toute la gloire. Au nom puissant de Jésus.
Amen. Soyez bénis, bénis. Shalom à tous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Que Dieu nous aide. Amen, amen, amen.